Ben oui, les Jaguars ont réussi à se débarrasser du contrat de Nick Foles. Ça veut donc dire que il n'y aura pas de bataille de corps arrière au camp des Jags cette année, si quand il y a bien sûr, mais on ne sera pas trop défaitiste. Donc ça va être Gardner Minshew, la Minshew Mania qui se poursuit à Jacksonville, that's it. On aime ça. Je pense que niveau talent, ça s'équivaut quand même pas mal. Nick Foles, Gardner Minshew, est-ce que c'est un downgrade? Je suis pas prêt à dire ça. Est-ce que Minshew est meilleur que Foles? Ben l'année passée, il nous a prouvé qu'il était capable de faire des très belles choses, mais qu'il n'était pas constant. Écoute, c'est normal avec une recrue de 6e ronde, mais au moins, niveau salarial, c'est le jour pour la nuit. Donc, les Jags s'en tirent bien de ce côté-là. J'aime beaucoup le fait qu'ils soient capable de l'échanger contre un choix de 5, un choix de 4 quand même. Un 7, ça aurait été bien assez. Donc, ensuite, ils ont aussi échangé AJ Bouye aux Broncos de Denver cette fois-ci. Donc, avec le départ de Jalen Ramsey aussi pendant la saison dernière, ça laisse des gros trous au niveau de la tertiaire des Jaguars. Peut-être que AJ Bouye faisait aussi partie du problème. Peut-être que c'était une grosse tête qui était peut-être un petit peu moins remarquée, si on veut, que son compatriote Jalen Ramsey l'année dernière. Mais on sait très bien qu'il y avait beaucoup de problèmes dans cette défensive-là. Quoique je pense pas qu'il fait partie du problème, mais les Jags ont aussi échangé Calais Campbell contre un choix de 5e ronde aux Ravens. Grosse prise de la part des Ravens, je trouve. Donc, pour ce qui est des Jaguars, il y a Anguille Soura de ce côté-là. Probablement que c'était une question d'argent. Il ne voulait pas leur signer à long terme à la fin de son contrat présent. Donc, ça va faire un gros trou dans le milieu de la D-line des Jaguars. Ils ont essayé de combler ce trou-là en signant Rodney Gunter, qui provient des Cards de l'Arizona. Gunter, à part faire des références à Friends, j'ai pas grand-chose à dire sur lui, à part qu'il jouait DN de 34. Donc, il va probablement arriver comme remplaçant de Campbell dans la défensive de 43 des Jaguars. Clairement un gros downgrade de ce côté-là, niveau talent. Le contrat est quand même pas si mal, de 3 ans, 6 millions par année pour un D-line partant. OK, on est capable de faire peu que ça, fait que c'est pas si peu. Par contre, leur gros montant à faire ce off-season-ci, c'est Joe Schobert, linebacker anciennement des Browns de Cleveland. Probablement le meilleur, ou deuxième si tu considères que Corey Littleton est le meilleur linebacker de la classe de free agent de cette année. Disons que les deux étaient dans le premier tiers, là, il n'y avait personne d'autre là, qui pouvait les accoter. Donc, Schobert, une bonne prise de la part des Jaguars. 5 ans, 10,75 millions par année. Heureusement pour eux, si jamais ça ne fonctionne pas bien, ils peuvent se sortir du contrat après 2 ans, ce qui est quand même bien. Parce qu'on dirait que les Jaguars, ils attirent les mauvais contrats. Je dis pas que Schobert va être un mauvais contrat, mais on sait jamais. Un gros contrat comme ça pour un linebacker, on sait très bien que des coups, ils en ont plus qu'un. Donc, ça peut virer de bord assez vite. Mais comme j'ai dit, 2 ans, c'est pas si mal. Mais tu sais, si on se souvient, l'année passée, justement, Nick Foles, mauvais contrat. V'là 2 ans, Andrew Norwell, très mauvais contrat, qui a vraiment pas bien performé à Jacksonville depuis son arrivée. Donc, je vais leur souhaiter que ça soit pas un 3 en 3, mais l'expression dit jamais 203. Ensuite, ils ont franchise tag Yannick Ngakoue avant le début des agents libres. Puis Ngakoue, il a clairement dit qu'il voulait rien savoir d'être tagué, qu'il voulait partir de Jacksonville, qu'il allait sûrement hold out s'il était tagué. Puis ils l'ont tagué pareil. Donc, c'est sûr que tu peux pas en vouloir à l'équipe d'essayer de garder un excellent joueur de ligne défensive comme Ngakoue, qui est capable de mettre beaucoup de pression, il met beaucoup de sacs. Mais quand le joueur dit qu'il veut rien savoir de toi, je pense que c'est un peu un manque de respect envers le joueur de le taguer quand même quand tu sais ce que ça va donner. Le passé nous dit que quand ça arrive, ça finit pas bien pour l'équipe. On pense à Le'Veon Bell qui a hold out toute l'année. C'est sûr que c'est pas la même position, c'est pas la même situation, mais quand même, j'aime pas beaucoup le tag, mais j'aime beaucoup le joueur. Fait que j'espère pour les Jacks qu'ils vont être capables de le garder. Sinon qu'ils l'envoient aux Raiders, ça me dérangera pas. Donc, s'ils sont capables de le garder, tant mieux. Sinon, ça va faire un gros trou sur la ligne défensive. Tantôt, j'ai parlé des corners. Rashad Melvin, signature de 1 an, 2,5 millions. C'est pas lui qui va régler le problème à Jacksonville. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire au niveau
des cornerbacks. Mais là, ils ont perdu leurs 2 partants en l'espace d'une demi-saison. Ils remplacent ça par Melvin. Oublie ça. Donc, ils vont sûrement en drafter cette année plusieurs. Mais ils ont pas mal de trous. Ils ont pas mal de trous partout en défensive. Donc, et à l'offensive, là, on s'entend. Là. Et finalement, Tyler Eifert, tight end, qui est capable de faire des bonnes choses quand il est sur le terrain. Mais il n'est pas sur le terrain souvent. Donc, 2 ans, 7,5 millions pour un joueur qui n'a pas joué la moitié des matchs qu'il était supposé de jouer depuis qu'il est rentré dans la ligue. Ça, je trouve que c'est un peu de l'argent gaspillé par les fenêtres. Là. On peut en donner aux autres. Mais les autres, ils en ont donné à un tight end qui ne jouera pas beaucoup de matchs pour eux. Donc, ça fait le tour à peu près là, des agents libres des Jaguars de Jacksonville en date d'aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on est le 29 mars. Donc, s'il se passe quelque chose après ça, trop tard. Donc, pour ce qui est de leur off-season jusqu'ici, je leur donne la médiocre note de 2,5 moustaches sur 5. Salut là!